Une nouvelle confirmation, l'Afrique est bien le continent d'avenir. Sa population va doubler en 2050 et même quadrupler pour atteindre 4 milliards 400 millions d'habitants en 2100. C'est ce que prévoit en tout cas l'Institut français d'études démographiques. Alors, comment accompagner ce dynamisme? À quoi ressemblera l'Afrique de demain? Bonsoir Khaled Igué. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci. Vous tentez d'apporter des réponses à ces questions. Vous présidez le club 2030 Afrique. Sa deuxième édition s'est tenue tout à l'heure à Paris. Ça passe par quelle initiative concrète? En fait, le club 2030 Afrique, c'est un laboratoire d'idées. Donc, notre objectif principal, c'est de faire des recommandations aux parties prenantes du développement africain, notamment les gouvernements, les entreprises et la société civile. Aujourd'hui, nous avons eu un événement qui s'appelle Africa Time for a New Deal, qui est pour nous un New Deal africain. C'est en gros comment définir un autre avenir pour l'Afrique, comment définir aussi un nouveau partenariat entre l'Afrique et le reste du monde. Alors, un exemple, par exemple, qui vous tient à cœur, l'autosuffisance alimentaire. Comment arriver à atteindre cet objectif quand on connaît donc ce dynamisme démographique que j'évoquais tout à l'heure, la population africaine va quadrupler en 2100. Il y a un paradoxe incroyable aujourd'hui. L'Afrique a 60% des terres arables non cultivées du monde aujourd'hui. Et pourtant, l'Afrique n'arrive pas à se nourrir. Donc, c'est un enjeu important pour le continent. Ce que nous disons, c'est que l'Afrique doit être capable non seulement de se prendre en charge, se nourrir, mais aussi être capable même d'aller au-delà et de nourrir le monde. C'est pour ça qu'on dit que l'Afrique a une terre d'avenir. Aujourd'hui, nous devons être capables de produire tous les besoins dont nous avons pour vivre en Afrique aujourd'hui, puisque nous en avons les potentialités. Nous avons les terres, nous avons les ressources humaines, nous avons les ressources financières aussi sur le continent pour le faire. Donc aujourd'hui, il faudrait une prise de conscience pour implémenter les politiques publiques qui nous permettent d'atteindre cette souveraineté alimentaire. Et au-delà, il faudrait redonner aux femmes africaines leur rôle, parce que les femmes africaines produisent 80% des besoins alimentaires que nous avons sur le continent. Donc, il y a toute cette transformation, que ce soit au niveau du foncier, mais aussi au niveau des réglementations sur le continent pour y arriver. Alors, les défis de demain, on le sait, pour le monde et pour l'Afrique sont aussi écologiques. On ne peut pas dire que l'Afrique soit un grand pollueur. Seulement 42% des Africains ont accès à l'électricité. L'enjeu, là, c'est de développer les énergies renouvelables sur le continent? Oui, l'enjeu est de développer les énergies renouvelables. On l'a vu avec la COP21, la COP22 à Marrakech. L'Afrique est le continent qui pollue le moins, pourtant c'est le continent qui est le plus impacté par le changement climatique. Il faut savoir qu'après les accords de Tokyo, il y a seulement 3% du fonds qui a été défini qui sont allés à l'Afrique, le reste est allé à l'Asie. Donc ce que nous disons pour la COP21 et COP22, il faudrait que la majorité du fonds vert climat aille au développement des énergies renouvelables en Afrique. Nous en avons les potentialités. Le soleil, par exemple, 360 jours de soleil par an. C'est quand même pas négligeable. Nous avons l'éolienne aussi avec du vent que nous pouvons faire. Nous avons le barrage hydraulique que nous pouvons mettre en place. Donc tout ce potentiel doit être valorisé pour permettre à la file d'aborder une transition énergétique. Et ça, c'est l'enjeu aussi que nous avons à relever. Et vous voulez apporter des réponses africaines aux défis du continent. Pourtant, donc, cette deuxième édition du Club 2030 Afrique s'est tenue à Paris. Cherchez l'erreur? Non, pourquoi chercher l'erreur? Il y a une grande diaspora africaine à Paris. Et ça, je lui ai dit que c'est un vrai point vers le développement, parce que cette diaspora a l'expertise, a le financement. Donc pourquoi ne pas faire un événement sur l'Afrique à Paris? Bien sûr, ça se justifie, parce que cette diaspora est vraiment engagée. J'en fais partie aussi. Donc ce qu'on nous disons aujourd'hui, c'est que nous pouvons, nous, la diaspora, peu importe où nous sommes dans le monde, nous engager pour le développement de notre continent, et c'est ce que nous avons prouvé aujourd'hui. Voilà pour cette deuxième édition du Club 2030 Afrique. Merci beaucoup Khaled Igué d'être venu présenter ce projet sur France 24. C'est la fin de ce journal de l'Afrique. On se retrouve demain. Merci.